sonores que j'en garde, d'abord ce sont le souffle du vent et les cheminées qui tombent dans la rue où j'habitais. Et ça, c'est quelque chose d'effrayant comme bruit. Voilà. Et le souvenir, eh bien évidemment, je pense immédiatement à, je dirais un peu, ma cathédrale. J'enfourche ma bicyclette sur 7 h du matin. Et dans l'enfilade de la rue, effectivement, j'aperçois une silhouette qui m'était familière, mais avec eh bien, un clocheton en moins sur la flèche de la cathédrale. C'est une vision de cauchemar, voir un peu la toiture du chœur défoncée, le clocheton qui est tombé, c'était quand même 20 tonnes de métal tombant depuis 90 mètres de haut. Vous imaginez un peu les dégâts que ça peut faire. Que vous commande de faire votre fonction de conservateur? Nous avons paré au plus pressé. Et le plus pressé, c'était effectivement de trouver immédiatement des entreprises disponibles pour assurer ces travaux. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que nous avons effectivement requis les entreprises disponibles, l'entreprise Lanfry notamment, qui nous a permis aussi, avec une entreprise de levage, de mettre en place 2 énormes grues pour commencer à évacuer ce qui était encore en équilibre instable sur les parties hautes du chœur. Y a-t-il d'autres dégâts en Normandie qui sont importants? Alors il y a eu, sur l'ensemble de la Normandie, des dégâts assez considérables, moins graves bien sûr que ceux qu'a subi la cathédrale de Rouen. Je pense notamment à la cathédrale de Bayeux qui a perdu quelques pinacles. Mais ce qui a été le plus dramatique, ça a été de très nombreux clochers d'église. Et là, qui se sont abattus, des toitures envolées. Et outre cela, il ne faut pas oublier non plus les dégâts causés aux forêts, aux parcs, aux jardins, aux avenues. Et je pense notamment à quelques endroits comme le château de Carrel, à côté de Saint-Pierre-sur-Dive, qui a vu ses avenues totalement anéanties. Qu'est-ce que vous pensez de ces clochetons qui sont remontés en 2012? Il a fallu véritablement réinventer des technologies, notamment pour la restauration de la flèche. Les clochetons sont maintenant munis d'une armature inoxydable, conçue différemment, etc. Ce que nous avons voulu, c'est à l'occasion de ces travaux très importants, de la réparation de ces dégâts, eh bien, faire en sorte qu'il y ait un véritable renouveau du monument. Avec un peu d'audace, j'ai commandé à l'architecte en chef, non pas la simple réparation du chœur, mais une véritable restauration d'un état que nous connaissions bien, qui a disparu à la fin du XVIIIe siècle, qui était cette couverture de plomb extraordinaire, avec ses crêtes, ses décors sommitaux, ces grands soleils d'or. C'est un chantier complètement hors norme.